Le relèvement de taux qui était orchestré par la BCE allait impacter plus fortement la France, qui avait une inflation finalement plus faible. Ce qu'on constate ensuite sur les chiffres économiques français, c'est-à-dire que depuis le premier relèvement de taux de la part de la BCE, on a une économie qui stagne totalement. C'est-à-dire que si je prends la demande domestique, ce qui est à dire la somme de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises, on a une stagnation parfaite. On est à 0,06% de progression sur 3 années. Et ça, en fait, c'est exactement le résultat de ce que fait la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. On peut dire effectivement qu'elle a été trop restrictive, et c'est encore plus le cas aujourd'hui pour la France. On voit qu'on a une inflation en France qui est à 0,8%, c'est-à-dire bien en dessous de 2%. C'est-à-dire qu'on a été peut-être le bon élève et on est aujourd'hui quasiment puni pour ça. Et en fait, la Banque Centrale Européenne, en agissant ainsi, va toucher les finances publiques françaises à travers de 2 canaux, c'est-à-dire les recettes fiscales. Si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de recettes fiscales. Donc déjà là, vous êtes complètement pénalisé. Et en plus, vous avez des taux qui sont très élevés, qui pèsent lourdement sur les dépenses, avec une hausse des intérêts de la dette qui sont payés par l'État français. Tant que la Banque Centrale Européenne est aussi restrictive, vous ne pouvez pas redresser les comptes publics. Mais là, elle n'est plus, la Banque Centrale Européenne restrictive. Si vous dites quand même ça aujourd'hui, elle pourrait au moins arrêter de faire une réduction qui soit aussi violente que celle-ci par rapport au PIB. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est 16 fois plus rapide qu'aux États-Unis. Je ne crois pas que l'économie européenne soit au même niveau que ce qu'on peut constater aux États-Unis. Good Morning Business, la matinale de l'économie.